Je vous invite, frères et sœurs, sans attendre plus de temps, à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et on va faire la lecture des 11 premiers versets. Deuxième lettre de Pierre, et à partir du verset 1er, du chapitre 1er, très exceptionnellement, pour une meilleure compréhension du passage, nous allons faire la lecture dans la Bible, la traduction dite du Semeur. De Pierre, chapitre 1er, et à partir du verset 1er. Donc la lecture sera faite à partir de la version du Semeur, très exceptionnellement. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu, et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, pour vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, et à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit plus clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, dans la première Corinthiens, au chapitre 8 et verset 1er, dira que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Faut-il donc en déduire que toute connaissance est entre guillemets à jeter aux oubliettes et qu'il nous faut marcher, je dirais, uniquement par la foi pure et dure, rejeter toute connaissance et se fier finalement à des révélations ou marcher seulement, uniquement, je dirais, par cette foi qui ne voit pas encore les choses à venir. Dans notre texte de Pierre, ici que nous avons lu, l'apôtre va mettre en lumière à de nombreuses reprises l'importance d'une connaissance. Celle de Dieu, celle de Christ, la connaissance finalement du salut que Christ nous a acquis à Golgotha. Alors bien évidemment, frères et sœurs, une connaissance qui n'est pas bien sûr seulement non purement intellectuelle, mais avant tout celle du cœur, celle qui est ici. Connaissance non purement intellectuelle, mais je crois connaissance quand même de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu veut faire, des compétences même qu'il a pu nous donner, nous transmettre parmi les anciens dans la foi, qui ont vécu des manifestations spirituelles, qui ont vécu la grâce de Dieu, et qui ainsi également, par cette connaissance, peuvent nous instruire. Par exemple, Luc, dans la Bible, était un médecin, homme de foi remarquable, rédacteur de l'évangile selon Luc et du livre des Actes des Apôtres, mais
homme de science, un médecin. La Bible, donc nous voyons, eh bien, n'est pas, je dirais, anti-intellectualiste. Hudson Taylor, personnage plus contemporain, puisqu'il était missionnaire en Chine, aux alentours du 18e, 19e siècle, au sujet eh bien, de son ministère, là-bas en Chine. Il est écrit dans sa biographie notamment qu'il priait pour les gens malades, comme si la guérison dépendait de la prière. Et ensuite, puisque également il était médecin, il soignait les personnes, est-il écrit, comme si eh bien, le salut de ces personnes ne dépendait juste eh bien, de ses compétences de médecin. Comprenons, eh bien, frères et sœurs, et c'est les deux axes que nous allons développer dans cette matinée, qu'il y a un équilibre dans l'Écriture. Bien évidemment, nous sommes appelés à vivre par la foi, mais une foi qui va bien naturellement, comme eh bien, nous l'avons lu, se nourrir de cette connaissance de Dieu, et par conséquent, il va nous incomber, ce sera notre responsabilité d'agir par la foi, de mettre nos vies en conformité avec, je dirais, le règne de Dieu, et ainsi eh bien, de vouloir posséder cette connaissance. D'ailleurs, si on devait parler eh bien, d'efforts à produire, d'efforts à faire, ce matin, eh bien, pour honorer Dieu, louer Dieu, tous ensemble, eh bien, nous sommes réunis, nous sommes venus ici même, nous avons fait des efforts. Et dans la marche chrétienne, eh bien, finalement, ce que l'apôtre Pierre nous montrera, et nous développerons donc, dans une seconde partie, nous montrera eh bien, finalement qu'il y a des choses à mettre en pratique afin, comme eh bien, il est écrit au verset 10, que si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Et le verset 11 qui est, frères et sœurs, glorieux pour le disciple de Jésus-Christ, ainsi vous seront ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ce que nous désirons. Que les portes du ciel eh bien, soient non seulement ouvertes pour chacun d'entre nous, mais également eh bien, pour ceux que Dieu a placés sur notre chemin. Eh bien, oui, que Dieu sauve encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, eh bien, tout d'abord, j'aimerais eh bien, nous arrêter sur eh bien, cette notion de foi, sur eh bien, les premiers versets qui nous sont laissés, notamment à partir du verset 3, sur eh bien, un Dieu qui nous a donné. L'apôtre Paul, eh bien, sa foi se fonde finalement sur la connaissance de son Dieu. Il sait qui est Dieu. Il ne s'agit pas de oui-dire, il ne vit pas sa vie chrétienne au petit bonheur la chance, ou voilà, en jetant le dé, puis on va voir ce que cela va advenir, ou en grattant peut-être un ticket voilà, de la volonté de Dieu. Non, il connaît Dieu. Et en lisant eh bien, versets 3 et 4 notamment, nous pouvons voir que Pierre connaît Dieu, un Dieu puissant qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Alléluia. Cette puissance finalement de donner. Parce que, frères et sœurs, je pense que vous avez déjà vécu cette situation où vous allez au boulot, vous essayez en tout cas d'être des modèles là où le Seigneur vous a placé dans votre travail, d'intégrité, de zèle, voilà, etc. Et puis, eh bien, un de vos responsables vous voit, et puis il voit quand même que vous avez certaines compétences, que vous êtes sérieux, et puis il va commencer à vous promettre monts et merveilles, alors la promotion, un nouveau bureau, voilà, peut-être un nouvel ordi. Et puis, donc, bien évidemment, on espère, on est heureux. Voilà, peut-être voilà, une promotion, un meilleur salaire. On va pouvoir davantage servir dans ce domaine-là. Voilà, pour bien soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis, patatras, on pense, hein, un des responsables arrive, et puis, ah bah finalement, j'ai demandé au grand patron, et il a dit non. Oh, comment c'est possible, pourtant que m'en avait tant parlé. Et oui, le grand chef a dit non. Et sauf que, frères et sœurs, au-dessus du Seigneur, il n'y a absolument personne. Le Seigneur est celui qui est puissant, et celui eh bien,
qui a le pouvoir, il a le pouvoir d'accomplir eh bien, ce qu'il dit, il est puissant. Le psaume 33, verset 9, eh bien, dira, et c'est une parole que nous connaissons bien, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Frères et sœurs, il peut donc, eh bien, le Seigneur, nous donner d'une manière complète et parfaite. D'une manière complète et parfaite. Je dirais même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, parce que, et nous voulons le répéter avec force dans cette matinée, Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Au-delà de ce que même on pourrait eh bien, recevoir comme témoignage de nos frères et sœurs, Dieu est puissant. Alors, cette puissance, eh bien, frères et sœurs, le Seigneur, et c'est ce que eh bien, a expérimenté l'apôtre Pierre, et il l'indiquera ici eh bien, dans ces versets 3 et 4, eh bien, cette puissance, il la met finalement au service de sa grâce. Et quelle grâce, quelle faveur imméritée, eh bien, et la croix de Jésus-Christ. Pierre connaît Dieu, un Dieu qui accorde sa faveur d'une manière complètement finalement imméritée, hein, c'est la définition de la grâce. Et dans, je dirais, la lecture de ces versets, bien évidemment, nous pouvons penser à une allusion directe au témoignage personnel de l'apôtre Pierre. Lui qui finalement avait rejeté le Seigneur. Lui qui allait à la sauvette, à la dérobée, avait renié le Seigneur Jésus-Christ devant simplement voilà, 3 personnes ordinaires. Lui qui avait promis qu'il ne le renierait jamais, lui qui avait promis même qu'il serait capable de mourir pour lui, et bien, finalement va se défiler devant une simple servante. Lui qui avait rejeté le Seigneur, renié le Christ, eh bien, va en retour recevoir son pardon, va recevoir son amour, et même, frères et sœurs, et je pense que cela, humainement, nous dépasse le cœur de l'homme, recevoir sa confiance. Alors que dans Jean 21, Jésus-Christ eh bien, sera en entretien un peu personnalisé avec son disciple qu'il a renié, il lui dira « Paix mes brebis ». Comment, quelques jours plus tard, serait-il possible que le Seigneur de gloire, qui connaît tout quand même, mais va dire à un homme qu'il a renié quelques jours avant « Paix mes brebis » et il lui fasse une si grande confiance. Frères et sœurs, nous voulons voir ici eh bien, un glorieux message de la grâce qui bien évidemment dépasse l'intelligence, qui dépasse le cœur humain. Et mon frère, ma sœur, mon encouragement pour toi dans eh bien, cette matinée, bien sûr tu n'es pas parfait, bien sûr peut-être tu as connu quelques erreurs dans le passé, mais le Seigneur eh bien, veut en cet instant mettre sa faveur imméritée sur ta vie. Alléluia. Faveur eh bien, qui ne dépend pas des temps, des circonstances ou même de ce que peuvent penser les autres, parce que même si eh bien, personne ne pourrait te faire confiance, mais le Seigneur, lui, il faut te faire confiance. Notre Dieu, eh bien, il ne peut pas nous donner parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous pratiquons les plus belles œuvres, parce que nous sommes, je dirais, des génies intellectuels. Alors peut-être à Genève, ouais, voilà, mais en France, voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais seulement par sa grâce. À l'image finalement d'un Pierre, Dieu est celui qui veut nous faire confiance afin de produire des fruits inestimables dont nous ne pourrions comprendre les conséquences. Qui aurait dit en effet que ce Pierre eh bien, serait celui qui écrira 2 lettres, une eh bien, que nous méditons dans cette matinée et qui nourrit nos âmes, une lettre écrite de la part de Dieu. Dieu voit au-delà de tes limites, mon frère, ma soeur. Dieu voit au-delà de tes imperfections. Dieu voit eh bien, au-delà de tout cela, et je dirais, mon frère, ma soeur, dans cette matinée, revêt avec Christ, vraiment dans cette matinée, les lunettes de la grâce. Beaucoup de personnes ont tendance, bien évidemment, à se culpabiliser des erreurs du passé. Mon frère, ma soeur, je crois que dans cet instant, et de mettre une bonne fois pour toutes ta vie en conformité avec le Christ, d'arrêter, comme ça a été chanté, de suivre ce monde et de suivre Jésus-Christ, le monde derrière moi, la croix devant moi, de mettre ta vie en conformité avec Christ et d'accepter eh bien de te pardonner. Que tu es un pécheur, tu es imparfait, mais que Christ eh bien, est celui qui
eh bien, par sa grâce, veut te relever. Parce que, mon frère, ma soeur, nous l'avons dit, il est un Dieu puissant, il est un Dieu qui donne. Alléluia. Un Dieu qui donne. Alors, un Dieu qui donne, eh bien, ici, dans le contexte, eh bien, il est question d'une connaissance que Dieu a transmise eh bien, à Pierre et que Dieu veut nous donner, cette connaissance de qui il est. Pierre sait vraiment qui est Dieu, ce qu'il est capable de faire, et ainsi, eh bien, par la foi, il peut réclamer eh bien, des choses merveilleuses, la volonté de Dieu, il le sait par sa vie de prière. Cette connaissance hein, que depuis la Genèse également nous avons, Dieu a toujours été le Dieu des dons, le Dieu qui veut donner, il a fait des dons aux hommes, dit l'Écriture, un Dieu qui ne donne plus aux croyants une règle de vie comme dans l'Ancien Testament particulière, un commandement sur commandement, ordre sur ordre, mais qui donne une puissance de vie par le Saint-Esprit. Une puissance de vie, mon frère, ma soeur, par le Saint-Esprit. On chante un chant, alors, chante un chant, à Givors, je ne sais pas, en tout cas, Nîmes, on chantait en Angoulême aussi, dans ma ville natale, on chantait celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La puissance de vie, bien que Christ nous communique. Un Dieu, bien évidemment, qui nous donne bien son Esprit Saint en abondance jusqu'à la plénitude, dira John Stott. Un Dieu qui nous a donné son Fils, salut, bref, frères et sœurs, et bien une vie en abondance. Mais, frères et sœurs, et c'est là où nous allons peut-être commencer à mettre l'accent sur notre responsabilité personnelle, puisque nous avons vu eh bien là l'action de Dieu gratuite, nous n'avons rien fait pour qu'il fasse cela, le don de Dieu, les promesses que Dieu nous accorde ont forcément un but, ont forcément eh bien, je dirais, une direction. Il ne fait pas cela, je dirais, d'une manière, enfin, pour notre bon plaisir ou notre satisfaction, je dirais, personnelle, une satisfaction égoïste, mais il le fait pour un but. Et le but, le premier, je crois, c'est pour eh bien, son Église et que chaque pierre vivante, finalement, que nous formons, eh bien, soit conforme à Dieu. Et en lisant eh bien, ce verset 4, notamment, il a voulu, par ses dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Verset, alors sans doute on le connaît, mais il m'a, je dirais, profondément amené à revoir finalement, comme me disait également quelqu'un hier, notre identité chrétienne. Être conforme à Dieu. Voilà, frères et sœurs, le but, le projet de Dieu. Son projet, c'est que finalement, nous soyons conformes à lui. Profond miracle, parce que voilà, moi je ne vous connais pas, vous êtes tous très beaux et je dirais, voilà, le témoignage de l'Assemblée de Dieu de Genève, eh bien, que c'est un peuple zélé qui aime le Seigneur. Mais bon, on ne va pas être hypocrite, hein, et on se connaît. On connaît nos défauts, on connaît nos manquements, problème peut-être de caractère, et pourtant le projet de Dieu est là. Être conforme à ce qu'il est, au profond mystère, au profond miracle. Jésus-Christ le dira à ses disciples dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 48, dans cette expression-là, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait dans le sens d'accompli, d'être un disciple accompli. Et d'ailleurs, nous allons voir dans quelques instants, finalement, bien, cette série de recommandations que l'apôtre Pierre va faire eh bien, aux lecteurs eh bien, de ces lettres pour être des disciples accomplis, pour être eh bien, des disciples forts dans la foi. Être conforme à Dieu, bien sûr, conforme eh bien, dans sa mise à part. Dieu nous appelle à la sainteté, conforme à la pureté, à sa pureté. Ah Seigneur, qu'il n'y ait une trace de péché en moi et je veux combattre le péché eh bien, qui pourrait se trouver dans ma vie et le rejeter. Conforme dans son amour, Seigneur, eh bien, conforme eh bien, dans l'amour, eh peut-être comme
tu as pu aimer le Fils comme tu aimes, eh bien, Saint-Esprit, dont l'amour qui finalement est en toi, amour également que tu as déversé sur les autres, amour que tu déverses sur mon prochain, amour eh bien, pour mon frère, ma soeur, celui que tu m'as donné, amour pour bien le prochain qui se perd. Voilà, pour plus de détails, lisez 1 Corinthiens 13. Seigneur, eh bien, que ces dons que tu nous donnes eh bien, puissent fructifier en nous, que cette assurance du salut que tu nous as communiquée nous remplisse toujours plus, que le don du Saint-Esprit eh bien, soit encore plus manifeste dans nos cœurs et dans nos vies, non seulement, je dirais, par quelques manifestations charismatiques et glorieuses que nous connaissons, mais également, et je mettrai particulièrement l'accent dessus, sur un fruit de l'esprit développé, et nous verrons bien finalement dans ces conseils pratiques, hein, l'apôtre Pierre citera, sans les nommer, quelques fruits d'esprit. Seigneur, dans ce don également, eh bien, donne-nous d'avoir cette, comme le rappellera également Pierre, cette capacité de fuir eh bien, la corruption et le péché. Je fais cette petite parenthèse. Hein. Joseph n'avait rien à voir d'un lâche lorsqu'il a fui Madame Potiphar pour ne pas pécher contre l'Éternel. Au contraire, c'était un courageux. Alors peut-être, toi qui te sens peut-être un peu trop faible, il n'y a rien de honteux, de scandaleux, de fuir le péché, de fuir pour eh bien, observer la volonté de Dieu. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un dans cette matinée. Ces choses, eh bien, nous les recevons par la foi, d'une manière libre, gratuite, entière, fruit finalement de notre foi. Mais vous avez noté avec moi qu'à partir eh bien, du verset 5, pour cette raison, dira l'apôtre Pierre, eh bien, il bascule finalement sur les efforts qu'il y a à produire. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Donc des efforts qui sont à produire. On dirait même, il prend un peu le parti de Jacques. Alors, l'épître de Baille, hein, selon Luther, serait eh bien, dans la vérité et finalement a raison de mettre un accent sur un certain effort à produire. C'est vrai que, et comme le disait mon frère Marc hier, voilà, dans la discussion qu'on a pu avoir, ou avant-hier, que les chrétiens souvent lisent la Bible avec un a priori, avec déjà des préjugés. Et ces préjugés viennent un peu parasiter la saine lecture de la Bible. Bien entendu, hein, nous on lit la Bible les Français avec notre culture française, avec notre éducation française. Marc, eh bien, excuse-moi de te prendre en exemple, hein, mais voilà, le lire à travers de son prisme africain et ivoirien. Voilà, et bien, vous les petits Suisses, voilà, vous allez eh bien, lire la Bible à travers voilà, la culture du chocolat et du fromage. Voilà. Que le Seigneur nous aide finalement à ne pas nous laisser contaminer par notre culture, je dirais même par notre personnalité ou ce que l'on aurait pu vivre, afin d'avoir eh bien, une saine lecture de la Bible, de la vérité, et ainsi ne pas tomber dans un excès comme un autre, mais finalement être d'authentiques disciples, équilibrés, comme eh bien, l'écriture équilibrée et qui finalement nous reflète l'équilibre qui est dans le Père, conforme à ce que Dieu fait. Alors, eh bien, l'apôtre Pierre va mettre en lumière des efforts qu'il y a à faire. Il va eh bien, en citer quelques-uns, nous allons les citer sans véritablement les développer, vu que bien le temps passe. Et le premier, eh bien, effort que l'apôtre Pierre notera, eh bien, c'est celui de rajouter à la foi cette force de caractère. Notez qu'il n'est pas à ajouter une connaissance stérile simplement intellectuelle, mais c'est à ajouter à la foi. Parce que, et je ne sais pas comment c'est en Suisse, hein, mais les croyants, ces croyants intelligents, croyants bien discerner les Écritures, vont jusqu'à faire eh bien,
des choses qui sont innommables et avec une certaine surprise, une grande stupeur, en France, donc l'année dernière précisément, eh bien, une grande église protestante a malheureusement reconnu le mariage homosexuel, alors que l'État le fasse, c'est une chose, hein, et bien évidemment, ils sont gouvernés par les principes, je dirais, humains, ils font ce qui leur semble bon, et malheureusement, c'est pas bon, nous dit l'Écriture, mais quel drame, lorsque finalement, c'est une église qui, je dirais, se défausse vis-à-vis eh bien, de l'Écriture. Aussi, il y a les choses, les efforts, cette connaissance qu'il y a à acquérir, et ces choses qui sont à faire, eh bien, le sont systématiquement en ayant posé tout d'abord, je dirais, cette base, la foi, celle qui est née en Christ et qui est le fruit de la grâce de Dieu. L'expression finalement eh bien, de ce que nous avons vécu avec le Christ, cette rencontre personnelle. Et c'est la base. Ainsi, la clé là, sur le blason là, de Genève, sur les armoiries de Genève, alors, sauf erreur, hein, c'est censé représenter que ça ouvre la cathédrale Saint-Pierre, c'est ça, hein, la clé sur le blason, regarde Théophile, c'est ça qu'il nous a dit hier, la clé sur le blason. C'est la clé de Pierre, oui. Voilà, qui ouvre la cathédrale, non? Non. Non. J'aimerais suivre les cours de rattrapage. Si vous pouvez, oui, là. Enfin bref, donc la foi est la clé qui nous ouvre le salut en Christ, mais faut-il encore tenir? Et eh bien, l'apôtre Pierre, va donner finalement quelques caractéristiques, quelques efforts qu'il nous faut tenir. Et à ajouter tout d'abord à la foi, il y a la force de caractère, une vertu. Jointe à la foi, elle donne eh bien, cette énergie particulière pour fuir les convoitises, se séparer du mal et chercher finalement les choses qui sont en haut. Prenez l'exemple tout à l'heure, dernièrement, là, il y a quelques instants, de Joseph, qui a eu cette force de caractère pour finalement mépriser cette tentation charnelle qui était là, dans laquelle, je dirais, tout homme normalement constitué serait plongé, cette force de caractère, afin eh bien, de chercher à honorer Dieu, et d'ailleurs, il le dira explicitement. Moïse, de même, eh bien, a montré cette force de caractère lorsque lui, le prince d'Égypte, qui avait tout, qui vivait dans son palais d'ivoire, son palais d'or, finalement, eh bien, va montrer cette force de caractère, alors bien maladroitement et malheureuse en premier abord, eh bien, pour eh bien, refuser eh bien, ce qui se passait. Il resta par la suite eh bien, ferme dans la foi. Pierre, Paul également, lui aussi, tendait avec effort vers les choses qui sont devant lui. Lot, à l'inverse, n'a pas eu, je dirais, cette force de caractère. Il a finalement manqué de cette énergie morale et sa foi a tristement décliné. Lui qui était eh bien, de la famille d'Abraham et qui suivait Abraham dans ses convictions spirituelles, hein, tout quitter et aller eh bien, dans le pays promis, eh bien, Lot l'a fait en compagnie d'Abraham, et très certainement qu'il y avait sa foi, mais eh bien, nous voyons comment il est allé donc, eh bien, dans la vallée, hein, dans les villes de Sodome et Gomorrhe, et qu'il s'est tellement bien acclimaté à ce climat, je dirais, immoral, que l'on retrouve à la porte de la ville, et vous le savez, très certainement votre président vous l'a dit, hein, que ceux qui siégeaient à la porte de la ville, eh bien, c'était les responsables de la ville, c'était les leaders de la ville. Ils faisaient, et voilà, finalement, eh bien, ils ne faisaient pratiquement qu'un avec ces personnes. Et nous voyons combien eh bien, finalement sa foi a tristement décliné et comment la suite de sa vie a été malheureuse en comparaison d'Abraham. L'apôtre Pierre va dire donc d'ajouter à votre foi la force de caractère, et à la force de caractère, la connaissance. Nous voudrions dire dans cet instant que la connaissance éclaire la fermeté du croyant. Voilà. On n'est pas de ceux qui disent il faut choisir entre la foi et la connaissance. Non, on est croyant, le Seigneur nous a donné un cerveau, et je crois que c'est pour le faire travailler,
pour l'utiliser. Et d'ailleurs, Dieu se révèle dans sa parole. Et pour bien, je dirais, comprendre l'Écriture, il faut un minimum de connaissances culturelles, connaissances, eh bien, je dirais, de certaines règles d'herméneutique, de certaines règles d'exégèse. Il est ici eh bien, une connaissance à acquérir, et Dieu se révèle dans sa parole et donne aux fidèles une sagesse et intelligence pour diriger sa marche et se garder de bien des erreurs. Seigneur, eh bien, de ce contenu qui est tellement tangible, que tu puisses, eh bien, par cette foi qui a été proposée au premier abord, nous aider à l'acquérir. À la connaissance, il nous est demandé également eh bien, de, je dirais, rajouter et de faire nos efforts pour acquérir cette haute et si chère maîtrise de soi. Maîtrise de soi, synonyme à un contrôle de soi-même, cette maîtrise de soi qui permet aux croyants de ne pas se transformer en cocotte minute qui va exploser. Mais, allez, voilà, tout va bien. Seigneur, je veux montrer ton caractère. Voilà. Alors peut-être qu'il me dit terrible hérésie, ou je suis peut-être énervé tout simplement parce que ma journée a été mauvaise et il va me parler sur un ton qui ne me plaît pas, mais allez Seigneur, je suis ton enfant, je reste maître de moi-même, je vais éviter tout excès dans mes actions, paroles. J'aime beaucoup les frères et les sœurs qui me disent, lorsqu'ils ont reçu une parole blessante ou bon, j'ai pas voulu répondre tout de suite, je lui ai dit qu'on en reparlerait plus tard parce que c'est finalement un signe de maturité et mieux vaut répondre un peu plus tard et prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de dégonfler que d'exploser comme une cocotte minute et de dire il y a des paroles que l'on pourrait regretter par la suite. Bref, cette sobriété, frères et sœurs, à honorer Dieu, elle honore Dieu et elle honorera toujours. Frères et sœurs, je crois que nous ne pouvons pas être des gens de scandale, des gens qui apportent les divisions, la désunion là où le Seigneur nous a placés, mais rechercher à tout prix l'unité. Nous rappelant que, je dirais, le Seigneur a recherché de manière absolue l'unité avec nous, et il en a payé le prix cher, le Christ qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés. Il aurait pu eh bien, se débarrasser de l'humanité, désormais, eh bien, voilà, c'est sans cette humanité qui se vautre jour après jour dans le péché, mais quelque part, eh bien, le Seigneur nous montre l'exemple, une maîtrise de soi et dans cette recherche eh bien, de relever l'autre dans l'unité. À la donc, maîtrise de soi, il nous est demandé eh bien, également de faire tous nos efforts eh bien, pour être également endurant dans l'épreuve. Et malheureusement, ce qui sous-entend, eh bien, que l'épreuve ne va pas durer 5 minutes, pas une journée, mais qu'il peut y avoir des épreuves eh bien, qui vont durer dans le temps. S'ajoute donc à la maîtrise de soi cette endurance dans l'épreuve pour finalement eh bien, faire briller eh bien, de mille éclats la condition de disciple de Jésus-Christ. C'est vrai, frères et sœurs, que nous nous plaisons à écouter ces miracles qui montrent la puissance de Dieu, des miracles de guérison, des miracles de prodige. Nous le croyons parce que Dieu n'a pas changé. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons l'Épître aux Hébreux et ce chapitre 11 sur la foi, nous découvrons eh bien, que ceux qui sont morts pour leur foi ou qui ont été victimes de sévices, de tortures, etc., sont appelés, comme ceux qui ont vécu de grands miracles qu'on peut voir avec nos yeux, hein, et qui glorifient Dieu, sont également appelés héros de la foi. Mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu traverses une épreuve, peut être la maladie, l'infirmité, mais il y en a tellement d'autres, peut-être un divorce, peut-être un conflit familial, le Seigneur est celui qui est avec toi. Et il t'appelle même, je dirais, héros de la foi. Seigneur, dans ces moments-là, je crois que nous apprenons bien cette patience, alors plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, à travers les épreuves, afin bien, finalement qu'à notre tour, nous puissions manifester cette même patience et même peut-être encouragement. Job a été patient, nous dit l'Écriture. Moïse a manqué de patience, même un seul jour,
Alors c'est dans l'Ancien Testament bien sûr, hein, mais il n'est pas entré dans le pays promis. Et je pense que cela eh bien, doit nous donner à réfléchir. Alors durant dans l'épreuve, donc, et donc c'est voilà, 3 avant la fin, nous est demandé également de faire des efforts finalement pour nous attacher à Dieu. Et finalement cet attachement à Dieu, et Louis II le rend voilà, comme ceci, hein, c'est la piété, qui permet finalement la mise en pratique des vertus précédentes, de pouvoir puiser en Dieu mon Sauveur dans une vie de prière authentique, il y a la force de pouvoir continuer, de puiser dans une méditation régulière des Écritures les conseils de Dieu, afin que lorsque eh bien, peut-être l'épreuve viendra, ou la parole malheureuse viendra, que je puisse rester sobre, que je puisse rester maître de moi-même, et finalement refléter la gloire de Dieu, ce dont je crois nous désirons tous. Elle consiste donc eh bien, à entretenir des relations étroites et continues avec Dieu, en une certaine apparence de piété. Voilà. Nous ne voulons pas eh bien, être de ceux qui se relâchent également dans leur piété. Nous souvenons qu'un Salomon a tellement bien commencé. Mais vous noterez avec moi que sa piété eh bien, a affaibli, ou en tout cas piété vers l'éternel, et que sa piété s'est tournée vers les idoles. On ne s'étendra pas sur le sujet. Et combien finalement a été triste la fin de sa vie. Seigneur, eh bien, de nous à faire des efforts pour nous attacher à Dieu. Et que si peut-être c'est dur pour moi de me lever une demi-heure plus tôt avant d'aller bosser pour bien lire les Écritures, eh bien Seigneur, je vois en tout cas ici un commandement, un conseil qui est là pour m'inciter peut-être à me mettre de gifle là, ou à mettre un grand verre d'eau, et puis dire Seigneur, voilà, parce que finalement la course chrétienne en dépend. À l'attachement à Dieu, il nous est demandé de revêtir, de faire nos efforts, et combien cela est important. L'affection fraternelle, unie à la piété, elle manifeste la vie divine du croyant. Il y a des Suisses, il y a des Ivoiriens, voilà, il y a des Brésiliens, il y a même des Français, paraît-il. Et ils arrivent là à cohabiter. Et ça, je pense que c'est un miracle. C'est un miracle. Frères et sœurs, recherchons l'affection fraternelle. On chante également ce chant, hein, lorsque nous trouverons devant Dieu, trouverons-nous des excuses à lui présenter pour un manque d'unité ou de communion fraternelle. Frères et sœurs, souvenons-nous que Christ a donné sa vie à la croix pour le péché. Et cela, je crois, doit dépasser toutes nos querelles. Cela doit dépasser tout jugement actif. Christ qui est mort à la croix pour le péché. Cet amour fraternel, frères et sœurs, eh bien, recherchons-le. Recherchons-le à tout prix. Alors, ne soyons pas également, des coquins également, en mettant tout le temps sur le dos des mêmes, eh bien, oui, mais il faut que tu me pardonnes, il faut que tu sois, je dirais, plus sympathique avec moi. Moi, je n'ai pas d'effort à faire, mais c'est toi qui dois faire tous les efforts. Parlons d'équilibre, hein. Frères et sœurs, il doit y avoir un équilibre. L'évangile, hein, ce n'est pas un message pour les profiteurs, il y a un équilibre. Et enfin, et je crois que c'est l'anneau qui donne à cette chaîne de vertu chrétienne toute sa solidité, et la conclusion de tout cela, eh bien, à l'affection fraternelle, faites tous vos efforts à rechercher l'amour qui est en Christ. Et je crois que finalement, le secret, et cela sera ma conclusion pour cette matinée, c'est l'amour qui est en Christ. Être amour, rechercher l'amour de Dieu, être rempli, bien, cet amour, la connaissance ultime, frères et sœurs, finalement, c'est cette connaissance de l'amour que Jésus a eu pour nous. Et si cet amour, eh bien, nous remplit, nous étreint, nous sert, et bien évidemment qu'il y ait cette liste d'efforts que l'apôtre Pierre a expressément nommé, sera pour nous quelque chose de pas compliqué. Ou si ça l'est un peu, eh bien, par amour, on fait n'importe quoi, n'est-ce pas, hein? Voilà, on est même, paraît-il, capable de traverser la terre pour aller voilà, à la conquête de sa promise. L'amour fait des choses extraordinaires, on le fait pour des êtres humains, alors à bien plus forte raison pour le Seigneur.
connaîtrez mieux notre Seigneur Jésus-Christ, je crois, par ces choses-là. Et l'encouragement que l'apôtre Pierre nous donnera, je dirais, c'est pas la conclusion, au verset 10 et 11, finalement, eh bien, il y a cette promesse, en agissant ainsi, vous ne tomberez jamais. Alors, voilà, je ne sais pas la position de l'Église concernant le calvinisme, mais en tout cas, il y a cette promesse ici qu'en agissant ainsi, nous ne tomberons jamais. Et qu'ainsi, eh bien, si quelqu'un aurait un doute concernant son salut, eh bien, qu'il n'en soit pas ainsi, et qu'il reçoive l'assurance que seront grandes ouvertes les portes du paradis de Dieu. Oui, le salut de Jésus-Christ te sera pleinement accordé. Seigneur, eh bien, aide-nous à être des chrétiens équilibrés, comprenant que tu es un Dieu qui nous donne et que ces choses-là sont à saisir par la foi et uniquement par la foi en Jésus-Christ, non selon nos mérites et nos efforts, mais que dans la course chrétienne également. Pour tenir ferme, il y a à acquérir cette connaissance des efforts qu'il y a à faire, qui se trouve eh bien, dans l'Écriture, et dont nous devons eh bien, agir, accomplir, mettre en pratique. Que Dieu, frères et sœurs, nous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Te bénissons notre Dieu et nous te rendons toute la gloire. Te remercions parce que tu es Dieu vivant qui ne change pas. Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que, Seigneur, comment te révéler autrement que par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, que cette foi puisse augmenter en nous. Seigneur, que cette foi puisse faire des progrès. Seigneur, que notre connaissance de la foi augmente également, la connaissance de qui tu es. Seigneur, en retour de tout notre amour, ce que tu as fait pour nous, eh bien, reçois vraiment pleinement notre activité. Reçois pleinement, Seigneur, eh bien, nos efforts librement consentis, non pas parce qu'on est forcé ou parce que voilà, eh bien, c'est le salut qui en dépend, mais finalement parce qu'on t'aime et que nous ne sommes pas dans une relation de dominant-dominé, même si c'est, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, mais il y a ici une relation d'amour. Aide-nous, Seigneur, à être des disciples équilibrés. Nous gardons, Seigneur, de tout excès. Et que, Seigneur, notre foi, que la foi des Génévois, que leur force de caractère, que leur connaissance, leur maîtrise de soi, que leur endurance dans l'épreuve, leur attachement à Dieu, que l'affection fraternelle qu'ils ont les uns pour les autres, que cet amour qui est là, eh bien, soit connu eh bien, Seigneur, de tous cantons, je te demande cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.